Que deviennent les sinistrés de Saint-Martin réfugiés dans l'Hexagone? Ramona Lek a tout perdu après le passage du cyclone Irma. Depuis 3 mois, elle vit à Schiltigheim avec ses 3 enfants. Rien n'a changé là-bas, donc pour l'instant, on va rester ici, surtout pour l'éducation des enfants. Et peut-être dans les années qui vont venir, on va retourner. 6 familles sinistrées sont hébergées temporairement dans le Bas-Rhin. La plupart se retrouvent sans emploi et sans projet d'avenir. Pour certaines, elles avaient une situation stable, des revenus stables, des conditions de vie qu'on pourrait qualifier de bonnes, voire très bonnes. Et donc ça fait un décalage en fait, effectivement, et c'est difficile à vivre. Après l'ouragan Irma, 1700 Saint-Martinois avaient rejoint l'Hexagone. Depuis toujours, les Amérindiens utilisent le kouachi pour lutter contre le paludisme. L'Institut de recherche et développement a obtenu un brevet sur la molécule. Un acte de biopiraterie pour les organisations amérindiennes. Je constate de nouveau que l'Office européen de brevet dénie complètement les droits des peuples autochtones reconnus dans les conventions internationales et surtout la violation de la loi sur la biodiversité qui a été votée en 2017. Pour l'IRD, ce brevet est la conséquence du travail des chercheurs. Mais pour les Amérindiens, c'est un vol du savoir traditionnel. Je voudrais lancer aussi un appel, puisque nous sommes dans une période un peu délicate avec les élections partielles, que les candidats puissent prendre position sur ces questions-là de la biopiraterie sur notre territoire. Les organisations amérindiennes veulent faire appel de cette décision. Paris, porte de Versailles, explosion de couleurs et de saveurs sur les stands de la Réunion. Du rhum, des épices, des fruits, les visiteurs goûtent et apprécient. Les fruits, c'est, comme je disais, on n'a jamais mangé des fruits aussi bons que là-bas. Je viens de goûter du gingembre de la Réunion, sous forme de poudre, excellent produit. Ça reste en bouche un bon moment, après ça brûle. Avec 600 mètres carrés d'exposition dans le pavillon Outre-mer, la Réunion a le plus grand espace. On a l'habitude d'être dans un petit espace de 50 mètres carrés, au milieu des Outre-mer et perdu. Et là, c'est vrai que le public s'y retrouve, il a l'impression de voyager et d'être à la Réunion. L'île a mis les bouchées doubles pour promouvoir sa richesse agricole. L'an passé, la Réunion a attiré 500 000 visiteurs, une première.